J'aimerais vraiment reparler de ce qui s'est passé hier et surtout de la tempête que le Barça a mis au Real de Madrid. Hier, dans ce Classico et dans cette finale, pourtant, on sait très bien qu'à la base, quand même, le Real de Madrid sont spécialistes dans les finales et perdent très rarement. Mais hier, c'était plus perdre, ça a été un... une apocalypse pour eux. Tout simplement, Barcelone leur a mis une vraie tempête, mais une vraie tempête. On a bien sûr d'un côté Barcelone qui, pratiquement tous les joueurs ont été à leur top niveau. C'était synchro, c'était fluide, c'était propre. Et derrière, c'était l'escalade de but. Et heureusement que le Madrid peuvent remercier le gardien de Barcelone qui s'est pris un rouge suite à une sortie un peu bizarre, mais qui a fauché comme il s'appelle, Mbappé, et que du coup s'est pris un carton rouge. Et carton rouge totalement mérité, on ne peut pas dire le contraire. Mais heureusement qu'ils en avaient déjà marqué 5, tout simplement. Bref, et côté, comment ça s'appelle, ah, côté Barcelone. Côté Barcelone, ils étaient au complet, ils étaient propres, ils étaient tous en forme. On voyait qu'ils avaient vraiment envie d'en découdre. Même à 5, ça voulait continuer à marquer. Ils voulaient rien savoir. Bon, après, ils savent qu'ils jouent contre le Real. Le Real, voilà, même s'ils jouent pas bien, ils peuvent quand même remonter. Mais même là, ils ont même pas eu la force de remonter au score, en sachant qu'à partir de là, je crois 56e minute, le FC Barcelone ne jouait plus qu'à 10 contre 11, tout simplement. Mais voilà, on avait trop de joueurs qui étaient trop en forme. On avait un Koundé qui sortait déjà défensivement, qui était très fort. Après, qui sortait, qui mettait à faire des centres et des transversales sur une tête de Rafinha, paf, qui la met au fond. Mais c'était incroyable. En fait, c'était incroyable. On avait un trio d'attaque qui était magnifique. Rafinha qui était en pétard. Il avait décidé lui, il avait vraiment décidé d'en découdre. Lamine Yamal qui faisait valser son défenseur. Tout simplement, Rudiger et Tchouaméni, ils n'ont pas vu le jour. Ils n'ont pas vu le jour. Pour eux, c'était un véritable cauchemar. Ils se disaient, attends, il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on se réveille. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se réveiller. Tout simplement. Parce que les trois, là, de l'attaque du Barça, ça a été incroyable. Même si Lewandowski, hein, parce que c'est là qu'on voit les vrais attaquants, même si Lewandowski, il n'a pas marqué, mais regardez tout ce qu'il a apporté. J'avais l'impression de voir un peu un espèce de style, attention, je le compare pas, hein, un espèce de style à la Giroud. Voilà, c'est, même si je marque pas, mais j'apporte, je joue dos au but, voilà, tac, tac, je distribue, voilà, la passe que met, c'est Lewandowski qui met à Rafinha tout simplement sur son premier but. Mais même Rafinha le savait déjà qu'il allait lui mettre. Il était déjà en train de courir que, comme il s'appelle, Lewandowski n'avait même pas encore le ballon. Et il lui met en une touche de balle. C'est ça le vrai football. Hier, on a vu un vrai football d'un côté et l'apocalypse de l'autre. Tout simplement, hier, du côté du Real Madrid, il y avait vraiment que Mbappé qui a sorti un match correct, mais après, il était vraiment trop seul. Et pourtant, Dieu sait que je suis le premier à tacler Mbappé quand il le faut, hein, même deux fois quand il le faut pas, quand il le faut pas. Mais il faut dire ce qui est. Hier, sans Mbappé, déjà, il n'y a pas de but, tout simplement. Et comment ça s'appelle? Et il y avait aussi Valverde qui faisait des efforts tellement défensifs hier. C'était incroyable. Même lui, je le voyais qu'à chaque fois qu'il mettait des accélérations, à un moment, il en sauve une ou deux. Je peux vous dire que ça partait droit au but, hein. Et Valverde les a sauvés énormément hier. Et même lui, je le voyais qu'il était complètement dépité. Il regardait son équipe, il se disait, ouais, les gars, qu'est-ce que vous faites, en fait? Qu'est-ce que vous faites? Et après la charnière, Rudiger et comment ça s'appelle, et Tchouaméni, ça a été un désastre total. Même Mendy, j'avais oublié, Mendy. Franchement, je comprends pas. À un moment, ils sont trois Madrilènes. Il y a Rafinha tout seul comme Barcelonais, hein. Il est tout seul, ça veut dire, ils peuvent pas dire oui, oh, je suis en train de charger un tel, un tel. Non, il y avait que Rafinha tout seul en attaque. Ils étaient trois Madrilènes. Fernand Mendy, Rudiger et Tchouaméni. Comment Rafinha a pu attraper la balle de la tête tout seul et la mettre comme il voulait, tout simplement. Il l'a mis comme il la voulait sur un excellent, magnifique passe ou centre, ce que tu veux, de Jules Koundé. Et quel but magique. Et en plus, surtout qu'il la met quand même un peu de loin. Mais comment tu peux être aussi naïf?
Comment vous pouvez être aussi naïf sur le premier but? J'ai vu comment il s'appelle, Lamine Yamal, qui s'est complètement baladé. Il s'est mis à dribbler. 1, 2, 3. Je vois même Tchouaméni à un moment. Lamine Yamal, il le passe devant. Allez, il fait juste un tout petit geste. Il n'y avait tellement pas d'envie d'aller lui récupérer la balle, on dirait, de Tchouaméni, qu'au final, derrière, paf. On a vu comment ça s'est terminé. Avec un but de petit filet de l'autre côté. Courtois, il a été dépité aussi. Dépité, il était dépité par rapport à sa défense. C'était cruel. Tout simplement, c'était cruel. Et par contre, voilà, le Real Madrid, on fait vraiment un très mauvais match. On avait un Jude Bellingham qui, pour moi, n'était pas du tout là. Mais après, voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que, encore une fois, quand le Real joue avec 3 attaquants, ce qui veut dire que ça fait 3 milieux. Hier, ils ont perdu le milieu dans tous les sens. Avec un Casado, Gavi et Pedri. Les gars, c'est le Barça en face. Comment tu te permets de jouer de la même façon contre le Barça que comme quand tu joues contre Mallorca? Non, tu peux pas. Tu peux pas. Et vous le savez très bien que sans votre milieu à 4, le Real est complètement perdu. Tout simplement. Mais je pense qu'il voulait faire plaisir à tout le monde, mettre les 3 attaquants, comment ça s'appelle, Mbappé, Vinicius et bien sûr Rodrigo, hein, qui Vinicius par contre était vraiment l'ombre de lui-même. Mais là, je ne vous le cache pas, hein, j'en veux quand même pas mal, enfin j'en veux. Je pense que les supporters du Real Madrid, hein, parce que moi je ne suis pas supporter du Real Madrid, les supporters du Real Madrid, ils peuvent beaucoup en vouloir à Ancelotti. Parce que Ancelotti, là, sur cette truc-là, sur cette défaite, je peux vous dire un truc. C'est que les joueurs en sont pour beaucoup. Hein, parce que la plupart, c'était vraiment l'ombre d'eux-mêmes, tout simplement. Les Vinicius, les Bellingham. Bon, Bellingham, malheureusement, j'ai l'impression qu'il courait un petit peu partout, mais il jouait sans savoir où jouer, en fait. J'ai l'impression qu'il courait tellement que, en fait, c'est impossible qu'il puisse faire ce qu'il veut et ce qu'il aime faire, tout simplement. Lui, de toute façon, son vrai poste, hein, on a pu le voir, c'est 2 attaquants au Real Madrid et lui, il peut aider offensivement et là, il est vraiment très fort. À partir du moment où tu mets 3 milieux et tu mets 3 milieux et 3 attaquants, donc du coup, il ne peut plus monter et il ne peut plus vraiment exprimer son talent et sa façon de jouer. C'est un buteur au final, comment il s'appelle c'est un buteur, Bellingham. Enfin bref. Et Ancelotti, comment tu peux faire des bêtises comme ça lors d'un... Alors, tu mets Tchouaméni qui n'est pas du tout un arrière central. Parce qu'à la base, c'est un milieu. Mais au milieu, il est nul. Enfin, il est nul. Il est moins bon en tout cas que Camavinga. Et d'ailleurs, parlons de Camavinga, qui pour moi en plus le pire. Hein, je suis un peu dégoûté pour lui, je ne vous le cache pas. Parce que dans l'ensemble, il faisait un très bon match à la base. Et après le penalty, il a perdu pied. Il a pris l'eau. Il a pris l'eau. Voilà. Il n'a pas fait exprès non plus pour le penalty. Mais il a complètement pris l'eau. Mais... comment ça s'appelle, Ancelotti, t'as Asensio, qui est apparemment très bon depuis le début de saison. Pourquoi tu ne le mets pas? Pourquoi tu ne le mets pas, Asensio? Je comprends pas. Je parle bien sûr d'Asensio, le défenseur. À la place de Tchouaméni, tu vois que ta défense, elle prend complètement l'eau. Après, tu vois que Vinicius, il n'est pas bon. Regarde les joueurs que tu as sur le banc. Tu as Arda Güler, tu as Brahim Diaz, t'as Enrique, t'as Asensio, t'as Modric, fais-les rentrer. Tu vois que ton équipe, elle en a déjà pris 4 en première mi-temps. T'attends quoi pour changer? T'attends qu'il y a un coup de magie qui va arriver? Tu vas te dire, ah, ça y est, ils vont tous se réveiller. Non, tu vois qu'il y en a que c'est l'ombre d'eux-mêmes. Ils arrivent même pas à mettre un pied devant l'autre. Koundé et Araujo, ils ont mis Vinicius dans leur poche. Je vous dis, à part Mbappé et Valverde, hier, c'était un cauchemar, le Real Madrid. C'était nullissime. Nullissime. Vasquez, il a pris des tempêtes lui aussi. Ça a été incroyable. Franchement, qu'est-ce que vous voulez dire? C'était complètement mérité. Et Barcelone était vraiment au point. Et franchement, chapeau à eux. Et chapeau pour cette victoire. Et surtout pour ce Classico. Real Madrid, réveillez-vous parce que là, hier, vous avez pris vraiment une vraie leçon de football. Tout simplement. Allez, paf!